Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance avec votre signe amérindien, donc votre signe de naissance. Ici, ce sera pour les castors. J'espère que vous allez bien les castors. Donc les castors, eh bien ça correspond tout simplement au taureau. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à vos signes amérindiens, quoi ça correspond, quelle sagesse votre signe de naissance va vous apporter, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai mis juste avant ces vidéos. Vous allez y retrouver toutes les informations nécessaires. Donc cette guidance, elle aura pour but de se concentrer sur une problématique que vous rencontrez en ce moment. Est-ce qu'il y a un sujet où vous êtes en questionnement? Voilà. Donc on va aller interroger les présences amérindiennes pour avoir des petits messages par rapport à cette problématique. Et on va aller demander des petits conseils aux esprits animaux. Allez, c'est parti. On va déjà regarder. Donc, concentrez-vous donc sur ce qui vous concerne en ce moment, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, relationnel, enfin voilà, c'est vous qui allez adapter à ce que vous vivez en ce moment. Donc on va demander aux présences amérindiennes de porter des petits messages par rapport à ce qui préoccupe les castors en ce moment. On va mettre un petit message de la sagesse amérindienne pour compléter. Et les petits conseils aux esprits animaux. Hop là. Alors, on va rajouter un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ce sera un message qui sera un peu comme une résolution à prendre par rapport à ce qui vous concerne. Je dirais un mantra à répéter, un mantra à travailler, quelque chose que vous pouvez recopier, lire plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, afin de reprogrammer votre subconscient. Voilà. Alors, ici, par rapport à ce qui vous concerne, les présences amérindiennes vous parlent de danseurs célestes. Il y a une libération de l'attachement. Il y a une libération qui se fait par rapport à certains attachements que vous aviez. Ça peut être des attachements au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais ça peut aussi être des attachements au niveau matériel. Si vous étiez attaché à une façon de travailler, attaché à une maison et que vous devez déménager, attaché au financier, à la peur de manquer. Voilà. Donc là, il y a une forme de libération qui se fait par rapport justement à certains attachements que vous aviez. Donc adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et donc on vous dit ici avec la toile ornée de joyaux de rester justement connecté à vos désirs profonds, à vos besoins profonds. Ça peut aussi parler ici d'une libération par rapport au karmique, ça peut aussi parler d'une libération par rapport aux lignées ancestrales. Quelquefois, il y a des choses on reproduit des schémas par rapport à nos lignées, etc. Donc ici, il y a une forme de connexion qui se fait, mais c'est une connexion, je pense, avec vous-même, une connexion avec votre cœur pour aller vers votre authenticité, justement. Vous détachez de ce qui ne vous convient plus pour rester dans votre authenticité. Et le petit message ici des sagesses amérindiennes sera: il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Voilà, donc apporter plus d'harmonie dans votre vie par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Donc ici, avec les petits conseils des animaux, des esprits animaux, vous avez l'esprit de la biche. Et l'esprit de la biche vous dit d'apporter une touche de délicatesse dans votre vie. Apporter une touche de délicatesse dans ce que vous faites. Coucounez-vous, prenez du temps pour vous, mettez-vous dans votre canapé avec un plaid, un chocolat chaud devant un bon film. Apportez de la délicatesse dans votre vie, parce que c'est vrai que les libérations sont quelquefois un petit peu difficiles à vivre, donc par rapport à certaines situations, voilà, desquelles vous vous libérez. Ici, le deuxième conseil, avec la grouse, ce sera: exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. Donc, ici, on peut vous parler ici
d'écouter justement de la musique, d'écouter, d'être dans le rythme. Hein. Sortez, amusez-vous, allez danser, écoutez de la musique, le tambour, etc. Ça peut vous faire beaucoup de bien et ça peut vous aider justement à vider un petit peu votre mental pour y voir plus clair et rester connecté. Alors, on va regarder le mantra par rapport à tout ça. Ce sera l'esprit de l'écureuil qui vous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. » Donc, vous voyez, pour certains, il y a bien une libération peut-être de l'attachement financier. Donc, vous êtes capable d'assumer votre sécurité en anticipant l'avenir, mais de façon saine et plus équilibrée. Donc, ni trop, ni trop peu. Il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là pour vous. Alors, qu'est-ce que nos guides vont nous répondre par rapport à la question que vous avez en ce moment? Est-ce que c'est une situation qui va s'éclaircir pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'améliorer, je dirais? Peut-être s'il y a une décision à prendre, faut-il la prendre ou non maintenant? Alors, on vous dit que justement, par rapport à tout ça, il y a un message qui arrive. On va en mettre une autre. Et qu'il faut attendre encore un petit peu. Donc, s'il y a une décision à prendre pour vous en ce moment, attendez encore un peu. Un message arrive par rapport à tout ça qui va vous éclairer sur la situation. Voilà les castors. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des informations intéressantes pour répondre justement à ce qui vous préoccupe en ce moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ce format de vidéo, ce format de guidance vous plaît ou pas. Moi, tous les conseils et voilà, tous les avis sont toujours bons à prendre. Ça me permet de savoir si je continue ou pas dans ce sens-là ou si je change certaines choses. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà les castors, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.